Bienvenue à tous à l'étude de ce soir. Et nous voulons garder une pensée, pas seulement à ces vents puissants qui viennent de passer peut-être dans plusieurs villes à Québec et ailleurs, mais nous voulons garder une pensée à ceux qui sont touchés d'une manière ou d'une autre. Probablement, il y a des gens dans leur maison où ils ont perdu les toits, d'autres, peut-être que c'est l'arbre qui est tombé sur leur retour. Et notre prière, c'est que d'une manière ou d'une autre, Dieu puisse leur venir en aide. Le sujet que nous allons partager ce soir, c'est un sujet après une longue et mûre réflexion. Comme toujours, il y a un temps pour chaque chose. Nous allons essayer de regarder. Ce n'est pas un sujet nouveau, mais nous voulons, à la lumière de la parole, comprendre un peu et pour que cela nous aide sur notre marche, notre façon, notre comportement, en tant que membre du corps du Christ, mais aussi en tant qu'assemblée. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dit, des paroles qui vont aller droit dans le cœur de d'aller à la première page parce qu'il me semble que je suis ailleurs. La dernière fois, il y a eu des petits problèmes. Bon, je n'ai pas eu le temps de regarder pour centrer l'image sur le tableau. Si ça va encore de gauche à droite, je vais avoir le temps de le faire. Mais je vais essayer de dire l'essentiel. La Bible nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ce n'est pas un jugement, c'est une exhortation de Paul aux chrétiens de Galates. Nous allons voir quelques pratiques dangereuses, mais ensuite nous allons aller voir le thème de ce soir, c'est la tradition. Et les traditions. Mais face à la parole de Dieu. Alors pour introduire, j'ai cherché quelques exemples simples et ça va toucher presque le monde entier parce que nous allons passer de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe en Amérique du Nord, nous allons terminer en Afrique. Chaque peuple a développé, comme nous le savons tous, que chaque peuple a développé des rites, chaque peuple a développé des coutumes. Et ces coutumes sont variées, mais principalement ces coutumes sont centrées sur le funérail, c'est-à-dire la mémoire de défunt. Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les cérémonies. Ces pratiques peuvent se transformer en des cérémonies mystiques. Ça commence d'abord tradition, coutume, ça peut devenir mystique, ça peut toucher des croyances profondes. Maintenant, en Occident par exemple, on va élargir notre thème, on va retrouver la fête de la Toussaint. Elle est fêtée le 1er novembre en commémoration de tous les saints. Elle est suivie du jour dédié à la commémoration des défunts, qui est célébré le 2 novembre. Donc ces deux cérémonies vont de pair et sont aujourd'hui célébrées le même jour dans beaucoup de pays et en particulier en France. En Amérique du Nord, la Toussaint a été changée ou dérivée en Halloween. Au Mexique, c'est l'occasion pour les habitants de présenter des offrandes et des libations aux défunts sur les autels construits dans chaque maison. Il est coutume d'aller manger, boire et danser autour des tombes
et d'offrir des têtes de mort en sucre, bien entendu. Il y a aussi des messes qui sont dites pour les morts, ça on connaît, chez les catholiques et les orthodoxes. Cela relève au mysticisme, car aucune intercession n'est utile une fois passée dans l'au-delà. Aucune. Pour les personnes qui sont vivantes, peut-être, la famille, mais pour les défunts, aucune intercession n'est utile. Nous continuons toujours, parce que la Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 25. En Afrique subsaharienne, il n'est pas rare de voir des funérailles durer plusieurs jours. La famille accueille les invités qui viennent les soutenir. Le corps est là, exposé dans la maison familiale. Et la période des funérailles s'achève lorsque le corps est enterré. C'est alors que les festivités commencent. En effet, pour certains peuples, il s'agit d'une véritable fête durant laquelle on asperge d'eau la veuve, le veuf du défunt, les enfants. On fait des cérémonies. On fait également appel à des chefs coutumiers ou à des sorciers ou à des augures pour faire des incantations particulières. En Asie, c'est les bouquets. Parce qu'on parle de l'Asie, on va aller jusqu'à Inde, c'est encore. En Asie, les rituels sont souvent liés à l'hindouisme ou au bouddhisme. Ainsi, en Inde, les corps doivent être incinérés près des cours d'eau. Cet office est né s'il est en âge qu'incombe la charge de mettre le feu au bûcher. Ils ont leur façon d'essayer. Les rites du Pretakarma accompagnent la cérémonie qui se termine par un culte rendu aux ancêtres, les Shraddha. Il existe d'autres pratiques comme en Indonésie où les morts sont enterrés dans des caveaux familiaux. Des poupées à leurs effigies sont conçues afin de permettre le culte des morts. Ça, c'était juste un exemple comme introduction pour que vous compreniez, pour que nous comprenions ensemble quand on parle des traditions et des coutumes. Nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui emprunte toujours le même chemin pour aller au travail et qui ne change jamais. Non, on parle vraiment des choses quand même sérieuses. Bien, et il y a des croyances qui viennent avec, je vous en ai parlé. Il est aussi, on est attaché à nos morts. Nos morts. Je suis tout à fait, comme vous voyez bien, je viens de l'Afrique centrale, je parle de mes ancêtres, même à mes enfants aujourd'hui, qui ne sont plus vivants. Mais ce n'est pas cela attaché aux morts. Bien. Marc chapitre 7, verset 8. Regardez dans votre Bible ce que Jésus dit à ceux qui sont avec lui. Dans Marc chapitre 7, verset 8, nous allons lire les deux versets. Je vous laisse lire pour que nous puissions avancer dans le même esprit. Parce que notre sujet c'est tradition, la tradition, les traditions, la parole de Dieu. Nous allons regarder ce que la Bible dit. Je serais prétentieux si je vous disais que je me présentais ou j'essayais, même avec les bouts de mon doigt, essayer de changer les coutumes, les traditions. Non, ce n'est pas la démarche. Nous voulons regarder les traditions, les coutumes, à la limite de la parole, on s'arrête là. On veut juste étudier. Ces choses-là vont continuer comme ça jusqu'au retour de Jésus. Mais nous sommes appelés à examiner la parole pour notre bien, pour notre foi, pour notre croyance. Marc chapitre 7, verset 8, si vous avez trouvé. Quelqu'un d'autre, Matthieu 15, 6. Pour abandonner les commandements de Dieu et pour observer la tradition des hommes. Oui.
Matthieu chapitre 15, verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Merci. Et si vous regardez dans Marc, il est question même si vous continuez un peu, verset 9, vous allez voir l'avant l'épaule, faisant beaucoup d'autres choses. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Ce que j'ai pris là, en parlant un peu c'est juste, je fais un peu, voilà. Nous savons combien la parole de Dieu est puissante. Nous le savons. On n'a pas besoin. Dieu lui-même nous enseigne. Nous savons combien Dieu et sa parole, la parole est puissante. Et cette parole demeure éternellement. Notre Dieu dit, il dit une chose et cela s'accomplit. La Bible dit, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Il n'y a rien qu'on peut comparer avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que la vie qui vient de Dieu par sa parole. Mais nous verrons qu'il est possible que cette parole soit anéantie. Ce n'est pas la parole qui est anéantie en soi. Non. Mais la parole est anéantie en nous. En soi. Nous anéantissons la parole. La puissance de la parole en nous est anéantie à cause de la tradition. C'est ce que le texte veut dire. Matthieu 7. Donc, nous allons voir que le contexte de Matthieu 8, 7 à 8, c'était que Jésus s'adressait sévèrement. Il a s'adressé et s'adressait sévèrement. C'est deux choses différentes. Lorsque Jésus s'est adressé sévèrement à des scribes et des pharisiens, ceux qui sont censés connaître les lois, la loi de Dieu, ceux qui sont censés connaître la loi de Dieu, la parole de Dieu, qui est inscrite dans le Torah, ils sont des spécialistes de la loi. Selon la loi, ils devraient s'acquitter d'honorer leurs parents. C'était écrit comme ça, moi c'est leur okay. Comme eux c'était des spécialistes, ils ont compris avant tous les autres qu'il fallait honorer ses parents. Mais voilà ce qu'ils enseignaient ou ce qu'ils préféraient selon leur tradition. Ils préféraient donner de l'offrande, de l'aumône, comme nous on fait la collecte, donner. Ils enseignaient de donner une offrande à Dieu, mais ils méprisaient les femmes. Ils disaient, nous n'allons pas donner aux femmes, mais on va faire une offrande à Dieu. Alors c'est pour cela que Jésus s'est adressé vraiment sévèrement à eux et il leur a dit, vous anéantissez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la loi disait qu'il fallait honorer les parents. Vous vous dites qu'il ne faut pas honorer les parents, mais il faut donner une offrande. Ça, c'était leur tradition que Jésus a condamnée. Donc, là, nous allons comprendre une manière que le diable fait, parce qu'il sait qu'on connaît beaucoup de choses sur lui, c'est qu'il va amener, il va mettre les traditions devant la parole de Dieu. Juste ça. Et il nous laisse tranquilles. Et il sait qu'en le faisant, il vient d'anéantir la puissance de la parole en nous. Il sait qu'il a réussi son but. Il sait que même si on garde un petit peu la parole, mais si la tradition passe par-dessus, et nous croyons à la tradition que à la parole de Dieu, il vient d'enlever la puissance de la parole de Dieu en nous. Et il a réussi sa mission. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, c'est Jésus qui dit que la tradition des hommes a le pouvoir d'annuler la parole de Dieu. Mais en nous. Pas dans l'univers. Pas dans la vie de quelqu'un d'autre qui obéit à la parole. Mais en nous, c'est Jésus qui le dit. Non pas que la parole de Dieu n'a pas de puissance, mais au contraire, elle donne toujours la vie là où elle est obéie. Mais la tradition que nous obéissons, que nous suivons parfois avec les mains à cause de nos ancêtres,
c'est comme de la mauvaise herbe qui vient pousser dans ton champ, qui étouffe la bonne sémence. C'est ce que Jésus enseigne. De telle sorte que la parole de Dieu n'accomplira plus son but dans ta vie. Si vous faites un tour au Brésil, vous allez voir les carnavals. Et il y en a qui... C'est une tradition qui dure de génération en génération. Et il y en a qui sont contents et qui se plaisent, et même qui en profitent pour danser et faire toutes ces choses. S'ils sont chrétiens, ça annule la puissance de la parole de Dieu en eux. Donc, Jésus voulait dire que la tradition ne vient pas pour nous aider, surtout dans la plupart des cas, et on verra. Mais elle vient pour quelque chose, pour que nous obéissions à la tradition, mais pas au commandement de Dieu. Le commandement de Dieu devient subalterne, second plan. Les textes, je vous laisse les textes Matthieu 15, 1 à 9. C'est un texte qui parle des pharisiens et des scribes qui sont venus de Jérusalem auprès de Jésus pour l'accuser. Pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? Pourquoi? Dis-nous. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Donc c'était un peu du tic-au-tac. Tic-au-tac. Donc, et Jésus va continuer, il va dire c'est en vain, ainsi de suite. Donc, soit nous soumettons notre foi dans la parole de Christ, soit nous la mettons dans la religion, parce que l'esprit religieux, c'est aussi la tradition. Tout ce que les religions ont fait depuis des siècles, si nous entrons dedans pour les refaire sans analyser la parole, nous tombons dans la tradition. C'est une religion. Donc, bien des traditions, bien des pratiques religieuses n'ont rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Nous les pratiquons depuis des générations, certaines traditions. C'est en nous. Ça peut être même verbalement, nous parlons, mais la parole est mise à côté. On dit, mais c'est toujours comme ça. Les gens ont toujours dit comme ça depuis 2000 ans. Alors nous sommes obligés de le dire. Dans cette partie du monde, on fait comme ça. Ça ne change rien à la parole. Non, ça change tout. Tu as laissé la parole de côté. Voilà. Nous pensons, nous avons toujours fonctionné ainsi. Cela fait partie de notre histoire. C'est notre éducation. Est-ce que nous nous sommes déjà demandé ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que la Bible dit de ces choses? Malgré que c'est de génération en génération. Si nous mettons notre foi dans ces pratiques traditionnelles, religieuses, plutôt que dans ce que la parole de Dieu dit, ces multitudes de traditions et de pratiques religieuses volent la puissance de Dieu en nous et dans l'Église, en tant que communauté. Mais à partir du moment où les gens sont simplement chrétiens, ils mettent leur foi simplement dans la parole de Dieu, ils vont expérimenter la puissance de Dieu qui est dans la parole. Parce que la parole, c'est une puissance. Parce que le Saint-Esprit sait reconnaître où est notre foi. Si tu mets ta foi sur la parole, il déclenche la puissance. Donc, il est avec nous. Mais s'il voit que tu mets ta foi dans la tradition, comment est-ce que lui, qui a inspiré la parole, va venir mettre du feu sur la tradition? Non, il ne mettra pas la puissance. C'est comme l'offrande d'Élie, les Thisbites, et l'offrande des prophètes de Baal. Le feu
n'est pas descendu sur le sacrifice des prophètes de Baal. Dieu n'a pas mis feu. Maintenant, posons-nous la question, dans quelle mesure ma vie est encombrée par des traditions? Personnellement, moi qui vous parle, votre frère, dans quelle mesure? Dans nos coutumes, dans le cadre de mariage, il faut payer la dot. Je venais de rassembler toute la famille, je leur ai dit, cette affaire-là n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous allons y aller symboliquement. Et même, on ne va pas le demander. C'est fini. Donc, il y a bien souvent tellement de mélange dans nos pratiques religieuses. Or, le Saint-Esprit ne peut que confirmer la parole de Dieu. Parce que les traditions évoluent aussi avec le temps. Il y a plusieurs millénaires, des choses qui étaient symboliques sont devenues aujourd'hui très chères. C'est le cas des dots. C'était symbolique et c'était bien. Comme au temps d'Abraham, Isaac, mais aujourd'hui, c'est devenu, on achète une personne. Alors si on est chrétien, il faut faire la part des choses. Donc, les traditions des hommes imprègnent nos pensées et conditionnent nos comportements. Elles peuvent donner un sentiment de sécurité et nous y tenons tous parce que nous trouvons cela parfois beau, romantique, rassurant. Tout le monde le fait. Ça va me donner une notoriété dans la société dans laquelle j'ai vécu. Mais avez-vous interrogé la parole? Avez-vous pensé à l'origine? Selon la tradition, j'entre dans quelques exemples parce que notre temps est limité. La tradition dit que l'église est un bâtiment. Ça, c'est la tradition. Je vais à l'église. Cela veut dire je vais dans un bâtiment. Ça, c'est la tradition. Mais la parole de Dieu dit que l'église est le corps du Christ. Amen. L'église, ce n'est pas l'endroit où on va pour être. Mais de la tradition, vous savez, la tradition dit que la guérison divine n'est plus d'actualité. C'est fini. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie, c'est seulement la spirite qui va agir. Mais la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous prêchons que le membre, si vous êtes malade, vous allez à l'église, mais vous devez croire aussi à la prière, que Dieu est capable de vous toucher. Dieu est capable de vous guérir. Dans sa providence. C'est une question de foi. Avant de vous remettre dans le main du médecin, vous vous remettez d'abord dans le main de celui qui vous a créé. Amen. Et vous devez y croire dur comme fer. La tradition te dira autre chose. Oh, ce temps-là est révolu. Tu rêves. Non. Bien. Il existe par exemple des cantiques qui sont chantés. Je n'ai pas examiné tous nos cantiques, croyez-les. Moi je l'ai dit, j'ai préparé les titres comme ça. Mais il existe des cantiques qui sont chantés par tradition. Essayez d'examiner les mots. Est-ce que c'est conforme à la parole? Comme il existe des cantiques qui nous font pleurer. Je fonds. Il y a des cantiques, quand je l'attends, ça m'aide vraiment dans ma communion avec Dieu. Disons-les. C'est pour que nous soyons bien éclairés. On ne chante pas parce que la mélodie est bonne. Non. Il y a des chants qui contredisent la parole de Dieu. Parce que la personne qui l'a fait, il l'a fait sur une autre base. C'est encore la tradition qui a établi des hommes au-dessus des autres dans la communauté. Quand je dis des hommes au-dessus des autres, c'est-à-dire un être humain est intermédiaire entre toi et ton Dieu. C'est lui. Tu dois passer par lui.
C'est pour cela qu'il y a la différence des clergés. Dans l'assemblée, comme ça, il y a des chrétiens sans simples chrétiens. Après, il y en a qui sont plus importants que les autres. Ça, c'est la tradition du clergé et des... Mais écoutez, nous sommes tous dans un sacerdoce royal. Cela veut dire que nous sommes tous des prêtres. Dans l'étude qu'on a fait, je crois dimanche passé, on a parlé de Lévitique 20 qui disait clairement qu'en cas d'adultère, l'homme et la femme devraient être mis à mort. Mais quand les pharisiens se sont présentés devant Jésus, ils ont dit, Moïse nous a dit de lapider de telles personnes ou de telles femmes. Mensonge. Nulle part dans la loi, tu vas attendre qu'en cas d'adultère, il fallait lapider quelqu'un. Ajout. Ils ont ajouté dans la loi. En même temps, ils ont retranché. Donc, c'était un double piège. C'est-à-dire, ils poussaient Jésus à violer la loi dans tous les sens. Nulle part c'est écrit dans la loi qu'il fallait mettre à mort par lapidation. Non. Et en plus, nulle part c'était écrit qu'un individu, qu'il s'appelle Jésus ou qui que ce soit, pouvait donner l'œuvre. Ok, il a commencé à lapider les noms. Il fallait amener les coupables devant les Sanhédrin. C'est une équipe de juges. C'est eux qui devraient constater et décider la mort. Et la mort n'était pas par lapidation. Ça, c'est un exemple pour montrer comment est-ce que la tradition peut venir ajouter à la parole de Dieu. Et la loi, c'est la parole de Dieu. Comme les évangiles d'ailleurs. Nous continuons parce qu'on court derrière le temps. Ça, c'est la technique du diable, c'est-à-dire retrancher, ajouter à la parole, distraire, et à ce moment-là, si tu n'es pas prudent, boum, tu tombes. Et lui, le diable, il vient, il te tombe dessus. C'est pas que tu vas tomber, il te regarde, il vient, il te tombe dessus. Pourquoi? Parce que tu es tombé déjà dans la tradition. Tu vas accepter d'ajouter à la parole. Tu vas accepter de retrancher. C'est une technique pour t'avoir. Il a fait ça dans les jardins d'Éden. Il est venu avec les si, ceci, Dieu a dit, paf, il les a eu. La même chose, ils sont venus à Jésus avec cette femme. Ils ont essayé de la voir, de tordre la loi, tordre la parole pour assommer le Seigneur. Mais ils n'ont pas réussi. Donc, dans le royaume de Dieu, j'ai pris cet exemple de Galates chapitre 3, verset 28, car vous êtes tous un en Jésus dans le cadre des sacerdoces royaux. Les femmes prient et chantent en assemblée, mais ne dirigent pas la prière dans l'assemblée. Et ne prennent pas autorité. C'est ça l'enseignement de Paul. Les femmes enseignent, mais sauf lorsque nous sommes réunis en assemblée. Mais ils enseignent, ils ont le droit d'enseigner. La question est où elles n'ont pas le droit d'enseigner. Elles ont accès au même sacerdoce. Nous sommes tous des prêtres. C'est-à-dire, elles offrent des sacrifices agréables à Dieu pendant que nous adorons ici le dimanche matin. Hommes et femmes, nous faisons la même chose. Parce qu'en Christ, il n'y a plus d'hommes, de femmes, de juifs. Les hommes ne sont pas en train d'offrir les sacrifices pour les femmes, les sacrifices agréables à Dieu. Bien. Que dire du repas du Seigneur? Le repas du Seigneur, selon la tradition, se réduit à un morceau de pain et une gorgée de vin. Ça, c'est la tradition. Un pain, ça peut être du pain blanc, du pain italien, du pain, je ne sais pas moi, bleu entier, tout comme au Savoy. On le met là, et puis on le coupe, et puis on peut appeler ça une cuve du vin. Et puis chacun prend une gorgée. Il y en a même ailleurs où les uns ne prennent même pas les divins. Ça, c'est la tradition. Est-ce que Jésus a dit qu'il fallait observer les traditions des anciens? Est-ce que Jésus a dit que nous devons avoir un esprit religieux? Non. L'esprit religieux, c'est quoi? Visiter un jour de Noël les endroits qui se disent nous gardons la tradition. Visiter un jour de Pâques
une fois par an, les endroits où ils célèbrent le Pâques. Visitez les jours de Pentecôte, les endroits où ils commémorent les jours de la Pentecôte. L'esprit religieux est là. L'esprit religieux est là. C'est pas mauvais de parler de la résurrection de Jésus. C'est pas mauvais de parler de la mort de Jésus. Mais ne soyons pas dépendants des fêtes des hommes. Ne soyons pas dépendants spirituellement. Ces fêtes que les hommes ont établies, même si c'est un esprit religieux qui les pousse. Donc, on ne vous interdit pas de faire ce que vous voulez ces jours-là. Mais sur le plan spirituel, les chrétiens, comme le corps du Christ, n'ont rien à voir avec ces rites, avec ces traditions. Spirituellement, ne soyez pas dépendants des fêtes traditionnelles, protestantes ou autres. Ça ne nous concerne pas. N'y mettez pas votre croyance. Mais attention, attention, il ne faut pas juger toute la vie d'une assemblée, d'une église, quel que soit son nom, simplement parce qu'ils ont fait une activité le jour de Noël. Ne le faites pas. Personne ne vous a établi juge d'ailleurs. Ne jugez pas une personne simplement parce que chez lui, il a un sapin. Ce n'est pas suffisant pour porter les jugements sur quelqu'un en disant qu'il adore un faux Dieu ou qu'il est idolâtre. Mais les sapins qui est chez lui, c'est juste ainsi que là, il peut y avoir un esprit religieux qui va se développer et qui peut, à un moment donné, mettre en arrière-plan les commandements de Dieu et s'appuyer sur la tradition des hommes. Donc c'est un signe. Mais par contre, là où vous voyez vraiment qu'on a anéanti la parole de Dieu au profit de la tradition, là, il faut parler. Là, il faut condamner les œuvres des ténèbres, mais pas les individus, loin de là. Donc, lorsque les traditions humaines remplacent la parole de Dieu, comme Jésus a dit, et créent une croyance forte chez quelqu'un ou dans une association religieuse, à ce moment-là, les gens qui y mettent leur foi sont sur le chemin de la perdition. Mais le simple fait d'être un commerçant et vendre des sapins ou avoir acheté un sapin pour des raisons X, Y, peut-être que vous l'avez trouvé dans la maison quand vous êtes arrivé et puis vous avez mis les guirlandes devant votre maison. Si quelqu'un se dresse en juge, toi, tu es un enfer, tu es un enfant du diable, sachez que cette personne a besoin de maturité spirituelle. Parce que la différence n'est pas là. Ça, c'est un signe. C'est comme un enfant que tu racontes qui porte une sorte de corde dans son cou, ici, dans la hanche, par exemple, et puis tout de coup, cet enfant-là, c'est un enfant d'un féticheur. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, c'est une mode. Aujourd'hui, tout le monde, ils ont des bracelets, ils mettent quelque chose, ainsi de suite. Bien. Croire que ces jours-là, le Christ est né, ces jours-là, Christ est en train de mourir une seconde fois pour l'humanité, ça, c'est la fausse croyance. Mais par contre, bien s'habiller, se promener, aller faire ses achats avec sa famille, manger la dinde, les jours de Thanksgiving, si vous voulez, cela ne veut pas dire que vous êtes en train de commémorer l'origine de cette fête. Mais c'est une tradition, mais c'est un signe qu'il peut se cacher derrière ou en vous un esprit religieux dangereux qui peut vous pousser à mettre la tradition au-dessus de la parole de Dieu. N'annulez pas au profit de votre tradition la parole. Marc chapitre 7, verset 1.
Il ne faut pas juger légèrement. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Tu vois, ils mangent les pains avant des mains, avec des mains impures. Jésus leur répond, comédien. Isaïe a joliment bien parlé de vous quand il a écrit ce peuple mon nom des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vous négligez le commandement de Dieu pour maintenir les traditions humaines? Jésus réplique, comme vous savez rejeter le commandement de Dieu pour ne pas lâcher votre propre tradition. Vous voyez, attention. Donc, on va chercher l'équilibre. Parce que dans tout ce que nous disons, il faut rechercher l'équilibre. Une vie saine, c'est une vie équilibrée. Et la parole de Dieu, c'est une parole équilibrée. Aucun groupe ne peut se maintenir sans tradition. Là, nous ne parlons pas d'annuler la parole. Aucun groupe ne peut subsister sans coutume. Mais aussi bonnes soient-elles, nos habitudes, nos coutumes, nos traditions, sachez qu'elles ont été établies par des hommes. Ainsi, la manière de fonctionner, les fêtes, les activités que nous faisons, tout ce qu'un humain, un évêque, une communauté chrétienne a fait dans le passé peut être changé par un autre humain. Il n'y a pas de problème. Et puisque tout cela peut changer, nous comprenons bien que ce n'est pas là l'essentiel de la vie chrétienne. Ce n'est pas ce que nous sommes donnés comme mode, comme façon pour fonctionner qui est l'essentiel de la vie éternelle. Parce que ça vient de nous. Nous sommes des hommes. Ça peut être changé par consensus, par réunion, par comité, par tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui est essentiel. Ce qui est essentiel, ce qui ne peut être changé, c'est la parole de Dieu. Et où est-ce que vous allez aller trouver cette parole? C'est dans la Bible. La parole est immuable. Il n'y a personne qui peut changer. Personne au monde. Personne. Ce que Dieu a dit restera éternellement. La parole de Dieu ne passera pas. Ce que Jésus a dit restera. Nos traditions, nos coutumes, nos habitudes, tout ce que nous avons conçu, nos phares, nos lumières. Aujourd'hui, je venais parce que moi, la pluie nous a pris, en tout cas avec la famille qui était avec moi sur la route. Tous les lumières de la route ont lâché. On a traversé depuis bois de Filion jusqu'ici. Vous voyez, ce qu'un homme fait, ça peut lâcher d'un moment à un autre. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, tout au long des évangiles, on observe ce qui préoccupe systématiquement les pharisiens et les spécialistes de la loi. Ce sont les règlements qu'ils se sont établis eux-mêmes au profit de la loi de Dieu. Ils sont intéressés à des traditions qu'ils ont reçues de leurs ancêtres et qui trouvent une place importante même dans le culte. Ils semblent sans cesse excédés et ils condamnent volontiers ceux qui ne suivent pas leurs traditions. Ceux qui n'agissent pas comme eux, ils les condamnent. C'est pour cela que Jésus a dit, aucun de vous ne trompera son prochain, tu craindras ton Dieu car je suis l'Éternel votre Dieu. Jésus dit non, n'annulez pas les commandements de Dieu. Donc, chacun de nous doit s'examiner. Quelles sont les traditions ancestrales auxquelles tu es attaché? Quelles sont les traditions des hommes auxquels tu es attaché au point que cela annule la parole de Dieu en vous? C'est ça l'étude. C'est ça que Jésus voulait enseigner ces jours. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit ainsi annulée dans ma vie, dans ta vie. Parce qu'il y a des coutumes dans ce monde. Il y a des gens qui marchent vraiment. Oh, voici ce qu'on fait. Voici comment les mondes. Voici ce que tout le monde fait.
Mais on a dit, Satan sait très bien de quelle façon il pourra annihiler la parole de Dieu en vous. Lui, il sait. Il a embelli tellement de traditions, il sait comment nous avoir. Il sait, cette femme-là, cet homme-là, ces jeunes-là aiment la parole. Mais je vais annihiler la parole en lui. Je vais lui pousser un peu vers la tradition. Je vais lui pousser un peu vers ce que ses ancêtres ont toujours fait, de génération en génération. Et une fois qu'il va s'attacher, moi je vais voler la parole qui a été sémée en lui. Cela veut dire, si nous sommes réellement nés spirituellement de nouveau, nous ne sommes plus des pécheurs par nature, mais nous sommes des saints par notre nouvelle nature. Amen. Donc nous devons examiner les Écritures. Mais nous devons aussi faire attention pour ne pas tomber dans les traditions, parce qu'elles sont subtiles. Le monde nous amène comme dans un train. Et regardez, peut-être que vous êtes en train de m'écouter de loin. Regardez comment nous sommes attachés dans les traditions des hommes. Plus fort qu'au commandement de Dieu. Nous léguons le commandement de Dieu à 100 km. Mais les traditions, oui. Mes ancêtres ont toujours fait. Écoutez, je vais terminer ici. Il y a une bonne façon de lutter contre les péchés et une mauvaise façon de lutter contre les péchés. Commençons d'abord par la mauvaise façon. La mauvaise façon de lutter contre les péchés, c'est d'utiliser des moyens charnels pour lutter contre la chair. Et les moyens charnels pour lutter contre la chair, c'est la volonté. Alors, je vais avoir une volonté forte. Je ne veux plus me laisser séduire par tel ou tel péché. Des bonnes résolutions. Bientôt, on va arriver à la fin de l'année. Il y en a plus de telles résolutions. Vous savez, d'ailleurs, vous êtes témoin, vous êtes conscient. Les bonnes résolutions, nous l'avons toujours entendu. Et nous l'avons souvent dit. Vous savez que c'est difficile de tenir ces bonnes résolutions. Ça, ce sont des moyens charnels pour lutter contre les péchés. Mais il y a un moyen spirituel. La chair est une puissance de péché qui demeure dans nos membres. Elle est tellement puissante qu'il n'y a qu'une chose, la puissance de la croix pour maîtriser la chair. C'est pour cela qu'il est dit, il faut que la chair soit crucifiée. Si chaque fois que tu pries, tu demandes de l'aide de Dieu que ta chair soit crucifiée avec le Christ sur la croix, parce qu'il a fait que cela devienne une réalité, une vérité, que tu puisses les vivre au jour le jour. Tu vas voir, tu vas vivre une vie triomphante face au péché. Mais c'est un combat quand même. Ça demeure une lutte. Bien, je vais m'arrêter ici. Il y a des traditions que je ne voudrais pas vraiment m'étaler parce que le temps nous fait défaut. Je vais essayer de m'arrêter pour voir s'il y a quand même des questions. On a encore une dizaine de minutes. Sur l'organisation et le fonctionnement de l'Église. C'est l'un des domaines où les traditions humaines sont les plus nombreuses. On veut fonctionner comme ceci, on veut fonctionner comme cela, nous voulons. Mais quand tu ouvres vraiment les yeux, tu dis, autant de traditions. Et on échange chaque année. Mais il y a aussi, mais il faut savoir que la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, ça peut nous aider à fonctionner comme corps du Christ. L'église du Dieu vivant. Il y a des traditions des églises ethniques ou nationales. C'est une tradition. Une église ethnique, une église nationale, où on retrouve des minorités et on les appelle comme telles, ainsi de suite. Dans l'école du Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus de race, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de classe sociale. Dans l'église, il n'y a pas les jeunes, il n'y a pas les vieux. Tous, nous sommes réunis et mêlés dans les différentes réunions des assemblées
les dons sont juxtaposés. Il n'y a pas, une âme ne peut pas être vieille. C'est les âmes qui sont soudées par l'amour. Une église des jeunes, c'est une fausse église. Parce que ce n'est pas l'église de Dieu. Dans une église, il y a tout. C'est pour cela, si vous prenez un Jean, vous allez voir, les Saint-Esprit s'adressent dans la même assemblée. Je m'adresse aux jeunes dans le sens qu'ils ont un certain âge. Je m'adresse aux mamans, je m'adresse aux plus âgés, je m'adresse aux verts, ainsi de suite. Mais ce n'est pas des classes. On ne peut pas voir une église. Vous savez, des traditions. On a créé des postes de pasteurs des jeunes dans une même église. Une église comme ça, il y a un pasteur pour les personnes âgées, il y a un pasteur pour les jeunes, il y a un pasteur des traditions des hommes. Tu ne les trouveras pas dans la parole. L'église est un corps. Bien. Il y a aussi la tradition des dîmes. Ça prend un enseignement. Ça touche. Bon, je vais prendre les questions. Vous voyez que je suis arrivé à la fin. Les diapos finis. Bon, si quelqu'un a une question par rapport à ce que nous avons partagé et tu penses vraiment que tu as besoin d'apporter peut-être un plus, un commentaire ou une question qu'on pourrait creuser dans les jours qui viennent, voilà. Nous devons prier pour les parents de Daisy, les beaux-parents de César, qui vont nous quitter d'ici peu. Félicia, la maman de Ignan, beau belle-mère de Maurice, qui va nous quitter aussi ici dimanche. Et on va prier pour eux aussi. Est-ce qu'il y a un frère qui veut apporter un commentaire? Est-ce que le mois prochain, nous n'aurons pas une conférence pour les jeunes? Bon, la conférence pour les jeunes, ce sera au mois d'octobre. Parce que le mois prochain, on est en train de préparer notre assemblée générale. Et puis, on a déjà une réunion de comité le 15. Donc, on est assez chargé. Donc, la campagne d'évangélisation pour nos jeunes. Et vous voyez que c'est une façon vraiment pour motiver nos jeunes et essayer de toucher des points qui les concernent. Et nous sommes tous invités. Ça sera au mois d'octobre. On va préparer ça. Ma question, c'est pourquoi on dit conférence pour les jeunes? C'est une façon d'appeler, c'est une manière que nous, on a décidé. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, je disais ici, j'avais dit aucun groupe ne peut se maintenir sans tradition, sans coutume, sans organisation. Mais j'ai dit qu'il faut savoir que quand même c'est fait par des hommes. Tout ce qu'un humain, un homme a fait, il ne faut pas les confondre avec la parole de Dieu. Cela veut dire qu'on peut changer. On peut l'appeler aussi conférence de tout le monde. Parce que nous sommes là tout le monde. Mais c'est une bonne question que le frère vient de poser. Parce qu'il y en a, parce qu'ils attendent conférence des jeunes, ils restent à la maison. Oui, mais ma question de vous, c'est pour C'est ça. C'est parce qu'on dit le pasteur pour les jeunes. Non, ça touche les ministères. Et là, je ne fais aucune concession parce que ça touche les ministères, les 5 dons des ministères qui sont inscrits dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il y a 5 dons de ministère. Il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste, docteur et pasteur. Donc, les hommes ont décidé de dire pasteur de jeunes. Maintenant, après des années, il y a eu pasteur de personnes âgées dans la même église, où il y a des anciens. Maintenant, comment tu différencies les anciens, les évêques, les 12? Parce que je parle d'une assemblée spécifique que je connais. Qui sont là, qui sont des pasteurs, les 12. Et celui qui s'appelle pasteur de jeunes, il n'est même pas évangéliste dans l'assemblée.
Il n'a même pas 30 ans. Donc, moi je dis, je ne condamne pas. Je dis, on ne va pas se positionner à des juges ici avec des galons. Mais je dis ceci. Ne confondez pas ce que les hommes ont fait avec la parole immuable de Dieu. Nous avons autant de choses aussi que nous pouvons faire. Ici, l'idée n'est pas de condamner, mais c'est de faire la différence entre la tradition, les traditions et la parole de Dieu. Oui, pasteur. Je veux dire que cette différence-là ne fait pas dans l'église du Christ. Quand on cite tout ça, on cite ça à cause de l'église. Ce ne sont pas dans l'église du Christ. Quand on dit pasteur ici, de ça, voyez. Non, frère Gérard, je viens de te répondre là. L'exemple que je te réponds là, c'est une église du Christ. Ah. Donc, on ne veut pas aller trop loin. C'est une église dite du Christ. Oui, c'est. Oui, je vais apporter un verset qu'on trouve dans 1 Corinthiens 23, qui dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Intérêt. Mais que chacun cherche, tout est permis, mais tu ne m'édifies pas. C'est important à cause de beaucoup de choses qu'on peut regarder sur le monde. Toutes les choses on peut faire affirmer et ne toutes les choses marchent bon. Tout à fait. Je comprends. Oui, c'est ça. Là où il y a le Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Mais ne faisons pas de cette liberté une manière de plus s'arracher. Merci, on va terminer par une prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu, parce que ce que tu veux, c'est que nous puissions marcher dans la lumière. Pardonne-nous, Père, nos péchés, aide-nous à rester fidèles et à te suivre, à te servir selon la vérité. Préserve-nous de la corruption qui est dans le monde. Bénis ton Église. Père, nous prions déjà pour les voyages de parents de Désir aussi, de la maman Télésia qui va retourner à Haïti, les parents de Désir qui vont retourner en Colombie. Père, nous voulons prier pour eux afin que tu préserves leur voyage. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui sont malades. Nous te demandons de les bénir, Père, ceux qui ne sont pas ici avec nous, mais avec qui nous communions ensemble. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, touche les personnes qui ont été touchées ou leurs biens ont été touchés par ces vents impétueux qui a traversé le Québec et les environs. Merci parce que nous savons que tu nous gardes, tu nous préserves et tu préserves aussi nos biens. Nous te le demandons, Père, en remettant toutes choses entre tes mains, car tout ce qui peut nous arriver, c'est parce que toi tu le veux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Buonasera.